Bonjour Alessia. Bonjour Alicia. Cette ferme est immense, tu ne trouves pas? Oui, c'est ce qu'on appelle une ferme en quadrilatère, car elle est composée de 4 côtés. C'est typique des fermes de notre région. Pourtant, j'ai déjà vu d'autres types de fermes, en U, en L. Oui, mais celle-ci est très ancienne et autrefois, les propriétaires devaient construire leur ferme pour se protéger et protéger leur récolte de toutes sortes d'attaques. La forme au quadrilatère assurait ainsi une meilleure protection. Rentrons dans la cour par ce beau porche. Oh, elle est belle et grande cette cour. Tu as vu cette porte à droite? Au-dessus, on peut lire 1743. Oui, c'est la partie la plus ancienne de la ferme. Dans le temps, il y avait des écuries, des remises et un petit logis. Aujourd'hui, tout a été aménagé en gîte pour accueillir des vacanciers entre autres. Ah bon? Je comprends pourquoi on ne voit pas de tracteur ici. La ferme a donc été complètement transformée. Oui, c'est monsieur et madame Renard, les propriétaires, qui ont fait ces belles transformations. Regarde cette immense grange au fond de la cour. Tu vois tous ces trous sous la corniche de la grange? Ce sont des trous de boulins. C'est là que l'on fixait des poutres pour soutenir un échafaudage. Les charpentiers pouvaient alors construire la charpente et le toit. C'est vrai qu'il n'y avait pas de grue à cette époque. Rentrons dans cette grange. C'est magnifique. Regarde la charpente du toit. Elle est si imposante qu'elle a dû être soutenue par de grands arcs en ogive construits en briques. Les propriétaires ont aménagé cette grange en salle de réception pour plusieurs types d'événements. Viens, on sort. Et le bâtiment en face, tu crois que c'est là qu'habitent les propriétaires? C'est juste, c'est le logis, et il date d'un peu plus tard, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et entre le logis et la grange se trouvaient d'anciennes étables et remises. Dis, si on s'installait dans un des gîtes, vu la beauté des lieux, il semble être très confortable.